Bonjour à tous, je vais aujourd'hui avoir le plaisir de vous présenter notre dernière version d'outil pour les serrures de type MXB, M2B et M3B. Alors, tout d'abord, il existe deux types d'outils que nous vendons. L'un d'entre eux est uniquement dédié aux serrures M2B et M3B. Et le second, lui, permet tout à la fois de travailler sur les serrures M2, M3B et sur les serrures MXB. Donc attention aux confusions si vous souhaitez acquérir l'un de ces produits. Pour rappel, voilà des serrures typiquement M2, M3B, avec les clés correspondantes. Et nous avons ici une serrure de type MXB, avec là aussi la clé correspondante. Bien entendu, cet outil peut être décliné en plusieurs versions en fonction de la taille d'outil que vous souhaitez acquérir pour pouvoir travailler soit sur du coffre qu'on retrouve plutôt chez du particulier, soit éventuellement sur du secteur bancaire, de la chambre forte. Et bien entendu, les modèles plus longs valent un petit peu plus cher que les modèles courts. Alors, sur le plan du fonctionnement de l'outil, vous avez tout d'abord une petite plaquette de décodage qui est systématiquement fournie avec l'outil. Comme vous le voyez, cette plaquette est aimantée pour pouvoir être posée directement sur la porte du coffre qui nous intéresse et pouvoir travailler plus aisément. À chaque fois, vous avez 7 barrettes de chaque type, donc barrette haute ou barrette basse qui sont fournies avec l'outil. On n'en voit ici que 3 de chaque type puisque j'ai déjà mis en place les barrettes sur mon parapluie pour correspondre à l'une des combinaisons des serrures que j'ai décodées. Alors, sur le plan du fonctionnement, c'est extrêmement simple, comme vous allez le voir. Il y a une première phase qui consiste à venir utiliser le décodeur que vous voyez ici. Ce décodeur va nous permettre de savoir si on se trouve devant une pompe haute ou devant une pompe basse. Et en fonction de la clé de détermination qu'on aura trouvée, pompe haute ou pompe basse, on viendra simplement associé sur notre parapluie. Donc comme vous le voyez ici, une petite fiche de décodage. Donc quand on fait le décodage, on coche est-ce que c'est du yes ou est-ce que c'est du no. Donc comme vous le voyez là, le yes c'est la pompe haute, le no est la pompe basse. Une fois qu'on a simplement fait le tour du cadran, on vient assembler notre parapluie avec des pompes hautes ou avec des pompes basses pour réaliser l'ouverture. Il s'agit, comme vous allez le voir, en plus d'un parapluie qui est automatique, donc extrêmement facile à utiliser. Alors, tout d'abord, sur le décodage, on va commencer par mettre une serrure à l'étau. Voilà, notre serrure étant mise à l'étau, on vérifie bien entendu qu'elle fonctionne correctement. Ok. Et on va donc maintenant procéder au décodage de cette serrure. Alors, le décodage s'effectue donc de manière extrêmement simple. On vient, suivant un processus qui est décrit en détail lors de l'achat du produit, rentrer notre décodeur à l'intérieur. Et une fois celui-ci positionné, on regarde simplement ici, où, comme vous le voyez, il y a un petit interstice qui reste, ce n'est pas jointif. S'il y a un petit interstice qui reste, on se trouve du coup sur une valeur no, c'est-à-dire sur une petite pompe. Donc on vient reprendre notre fiche de décodage et on peut ici par exemple rayer le yes. Donc on sait qu'on a un no. On passe au décodage de la pompe suivante qui s'effectue bien sûr tout aussi rapidement. On positionne le décodeur et on voit ici, là encore, que quand je suis en poussée, je ne suis pas jointif, donc ici encore, un no. La suivante, on vient positionner notre décodeur et on se rend compte ici qu'on est parfaitement jointif. C'est un yes. Très bien. On passe à la pompe suivante, hop, où le décodage nous permet de voir que là aussi, on n'est pas parfaitement jointif. C'est un no à nouveau. On décode la pompe suivante qui nous montre qu'on est cette fois parfaitement jointif. Nous sommes sur un yes. On passe à la pompe suivante. La pompe suivante, on est également jointif. On est également sur un yes. Et la dernière pompe qui, elle, nous montre qu'on n'est pas parfaitement jointif, comme vous le voyez ici. Donc on est sur une valeur no. On a maintenant terminé le décodage de cette serrure. Il nous reste juste à implémenter notre petite fiche en fonction des valeurs qu'on a pu trouver, à savoir
un no sur le deuxième, un yes sur le troisième, un no sur le quatrième, un yes sur le cinquième, un yes sur le sixième et un no sur le septième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait 80% du travail sur cette serrure. Il nous reste maintenant à venir assembler notre parapluie pour pouvoir faire l'ouverture de la serrure. Alors ici, j'ai déjà assemblé l'outil préalablement, mais la mise à zéro de l'outil et le changement des barrettes se fait extrêmement simplement. Il suffit de venir appuyer sur le petit bouton poussoir qui se trouve ici, ce qui libère l'arrière de l'outil qu'on peut alors tirer à nous pour effectuer une remise à zéro. À partir du moment où on est dans cette position, il est extrêmement simple de venir sortir l'une des barrettes de son logement, comme vous le voyez ici, et d'en installer une nouvelle en fonction du code qu'on a déterminé, yes ou no. Donc ici, je remets cette petite barrette en position, puisque j'ai déjà effectué la mise en place des barrettes. Voilà. Je viens refermer le parapluie, on doit entendre un petit clic. Voilà. Et là, on sait qu'on est en position pour travailler correctement sur cette serrure. Il me reste maintenant la phase la plus sympathique, c'est-à-dire l'ouverture à effectuer. Et pour ça, il me suffit donc de venir insérer l'outil dans la serrure, en évitant le plus possible des frictions malencontreuses qui, bien entendu, viendraient faire bouger les barrettes et modifieraient du coup leur position, ce qui est toujours problématique. Une fois que je suis en position, comme ceci, je viens simplement mettre une légère tension et j'appuie sur le petit bouton. Puis je relâche. Et voilà, là vous voyez, on a commencé à partir. Et donc, on peut faire l'ouverture ou la fermeture de notre serrure, sachant qu'il suffit de prendre 70 degrés d'angle sur un coffre pour faire l'ouverture. Bien entendu, si jamais l'outil venait à se bloquer dans la serrure, ce qui peut arriver entre deux passages de pompe, à ce moment-là, il suffit de faire une mise à zéro par l'arrière, puis de remettre l'outil en position et de recommencer notre crochetage jusqu'à avoir terminé notre ouverture. Et on peut également, bien sûr, venir décoder la clé en fonction de la profondeur qu'ont pris nos différentes pompes, ce qui nous permet éventuellement, si nécessaire, de venir refaire une clé au numéro. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.